ici, nous sommes le centre Groupe Espoir. Ça a été créé en 2003 par le père Yves Gauthier. Il s'occupe essentiellement de la prise en charge des malades qui vont avec le VIH-Sida en phase de début. D'accord. Et nous prenons en charge de manière gratuite. Nous avons des médecins, 5 médecins qui sont disponibles, une secrétaire et puis une infirmière pour les médicaments. Que nous accueillons tous les malades qui sont enregistrés par la secrétaire, qui les pèse, et ensuite ils passent dans la salle d'attente pour attendre leur passage chez les différents. Donc ici, ce sont des personnes qui, effectivement, ont le VIH. Mais comment détectez-vous les gens dans la rue, ou comment les gens sont-ils détectés pour savoir qu'ils doivent venir à votre centre se faire soigner ou pas? Ok, les malades nous sont référés. D'accord. Il y a des malades, il y a des gens qui ont entendu parler du centre, et dès qu'ils voient un cas, ou ils découvrent un cas de VIH-Sida, ils les réfèrent chez nous, et quand la personne arrive, nous les accueillons. Et parfois, c'est le statut sérologique, c'est-à-dire que si le dépistage n'est pas encore fait, on fait ce qu'on appelle, on délivre un bulletin, pour que la personne réparte au niveau de l'Institut Pasteur, pour que l'Institut Pasteur lui confirme son statut sérologique, et après avoir confirmé le statut sérologique maintenant, on fait un bilan thérapeutique pour mettre en place la thérapie. D'accord. Vous avez un passage estimé à combien de personnes par mois? Voilà. Selon les rapports par mois, nous enregistrons 780 à 740 malades. D'accord. Et les femmes représentent 98%. Deux types de médicaments. Le premier médicament, c'est la trithérapie, les antirétroviraux. Nous, comme le pays a une politique nationale de s'approvisionner en médicaments ARV. Et ça passe par le Fonds mondial. Le Fonds mondial commande les médicaments. Les médicaments sont arrivés et ils sont mis à la disposition du Comité national de lutte contre le VIH-Sida. Non, il y a les médicaments pour le traitement des infections opportunistes, comme les infections, les MST, les infections pulmonaires, les infections parasitaires, ainsi de suite. Et pour ces médicaments, l'UCM ne nous donne pas. Donc, le Fonds mondial ne donne pas. Et on doit les chercher, soit les acheter, ou soit à travers les dons que nous recevons en médicaments. L'urgence est d'avoir disponible les médicaments pour le traitement des infections opportunistes. Donc, des antibiotiques basés, c'est ça que les malades prennent beaucoup. Après, les antibiotiques, il y a beaucoup plus le Bactrim, parce que le Bactrim va de pair avec le traitement antirétroviral. Ok. Pendant la période de crise que nous avons connue, ça a eu une répercussion sur nos malades, sur surtout leur état corporel, ou je peux dire pour l'état physique, parce que nous avons l'appui du PAM, Programme alimentaire mondial, qui donne des vivres pour les malades. Puis bon, pendant ces événements, notre dépôt a été vandalisé. Nous avons perdu une partie de stock, ce qui fait que ça ne permettait pas de couvrir les besoins nutritionnels de tous nos malades. Et aussi, nous avons aussi des gens pendant les événements qui nous ont donné un coup de main pour acheter de sardines, acheter du riz, pour donner aux malades. Parce que avec le PAM, ça ne couvre pas tous les malades. Donc le PAM a ciblé quelques malades, 150 malades. Parce que la majorité des malades sont démunis. Sont démunis parce qu'ici, on leur apporte tout gratuitement. La consultation médicale, les médicaments, et la nutritionnelle gratuitement. Donc, et on va jusqu'à même à scolariser leurs enfants à l'école. Disons que cette année, nous avons pu scolariser 200 enfants de ces femmes. On les scolariser. Et puis parfois, on leur octroie une petite somme pour des activités génératives de revenus. Donc, qui viennent toujours demander, ou à un moment donné, si on n'a pas de moyens pour continuer à acheter les riz, les sardines pour leur donner, ou le jour où on ne peut pas voir sur le tiré, il faut qu'elles-mêmes soient à mesure de se prendre en charge. Donc, deux fois, avec les moyens que nous disposons, on peut leur octroyer une petite somme pour tenir un petit commerce afin de pouvoir se prendre en charge. Et vous avez subi un gros traumatisme pendant la crise ou pas? Ou ça s'est passé relativement... c'était supportable? Bon, c'était un coup dur pour nous parce que c'était une crise très violente qui a tout paralysé, qui a eu des répercussions sur... Puisque les gens n'ont plus pu venir. Sur les systèmes. Voilà. Les malades ne pouvaient pas venir. C'est un traitement qui ne doit pas connaître de rupture. De rupture, voilà. Donc c'était un traitement qui ne devait pas être interrompu. Un suivi continu. Parce que si tu rates un jour, 2 jours, 3 jours, voire une semaine, un mois, tu prends tes médicaments,
tu peux créer une résistance. Et quand tu crées une résistance, il faut changer encore de protocole. Et c'est coûteux. Donc, il faut maintenir la personne sur une régularité, la prise de ces médicaments. Pendant ces événements, il y a beaucoup de malades qui ont fui et nous avons eu ce qu'on appelle des perdus de vue. Des malades qui sont partis et qu'on n'a pas retrouvés. Il y a quelques-uns qui sont venus même pendant la crise pour frapper, pour qu'on puisse leur donner les médicaments. Mais beaucoup sont partis et avec la stabilisation qu'ils sont en train de connaître, ces malades commencent à revenir. Puis avec la politique de la distribution mensuellement des vivres aux malades, ces malades sont informés et puis tous les mois, ils viennent pour chercher les vivres et pour profiter pour prendre leurs médicaments. Voilà une stratégie que nous avons mise en place pour pouvoir récupérer d'autres malades pour qu'ils adhèrent à leur traitement. Ben, Monsieur Elkanah, merci de nous avoir accueillis et d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Nous espérons faire encore une grande route ensemble. Okay, merci aussi pour ce temps que vous avez consacré pour venir visiter notre structure.